Shalom à toute la grande famille chrétienne. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui d'exhorter sur un sujet extraordinaire. Je dirais plutôt une pandémie dans le corps de Christ aujourd'hui. La masturbation chez le chrétien. Est-ce biblique ou non? Cette exhortation ne concerne pas les païens, ça concerne uniquement les chrétiens parce que c'est quelque chose qui est très fréquent et qui apporte beaucoup de polémiques dans le corps de Christ. Certains pasteurs recommandent aux fidèles et encouragent la masturbation. Disons que c'est une pratique saine qui permet à un enfant de Dieu de persévérer, de supporter, de se contenir en attendant le mariage, ou alors qui permet à d'autres couples déjà mariés de rester fidèles et de maintenir l'union conjugale. D'autres hommes de Dieu vont et disent aux fidèles, la masturbation c'est une pratique saine, aussi longtemps que l'objet de fantasme est notre conjoint, notre partenaire légal devant Dieu. Nous avons entendu tellement d'histoires sur la masturbation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec vous pour parler de la masturbation chez le chrétien. Quelle est la vérité cachée derrière? Nous allons donc commencer par vous donner la définition générale de la masturbation pour ceux qui entendent parler mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. La masturbation, c'est une pratique sexuelle individuelle au cours de laquelle un individu se fait des attouchements sexuels, utilisant ou non des artifices dans le but de provoquer du plaisir. Si on veut rentrer dans les détails, la masturbation, pour que le processus physique sexuel de la masturbation aboutisse, il faut qu'il y ait d'abord au préalable un processus psychomental au cours duquel l'individu fait défiler dans sa tête des images de fantasmes, des films, des vidéos à caractère pornographique, ou alors l'objet de convoitise, qu'il naisse la convoitise dans le cœur, pour que tout ça mélangé forme l'état mental, sexuel parfait pour pouvoir accomplir cet acte jusqu'à la fin. Je voudrais parler maintenant de la masturbation dans le contexte biblique. Je vous ai déjà donné ce que c'est en général la masturbation. Dans le contexte biblique, comment est-ce que Dieu considère la masturbation? Comment est-ce qu'il considère cette pratique sexuelle-là? Vous devez comprendre que la masturbation concerne aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien les adolescents que les adultes, et parfois certains vieillards même. Et ça concerne aussi bien les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont peur de se rapprocher vers leurs encadreurs, ont honte de se rapprocher vers leurs encadreurs pour parler de ce sujet, pour discuter de la masturbation, pour discuter de certains points de vue sexuels. Certains encadreurs, même certains pasteurs ont peur, ils ont décidé d'enlever des sujets sexuels dans le programme éducatif dans leur communauté. Parce qu'ils sont gênés et parce que la communauté aujourd'hui continue de considérer ça comme un sujet extrêmement tabou. Mais non, c'est un sujet qui est tabou, je ne pense pas. Et quelque chose qui est dans le corps de Christ, qui pullule, qui touche la majorité et qui se fait dans les ténèbres, nous devons donc ramener ça à la lumière pour glorifier le Seigneur et pour faire aussi la lumière dessus. Chers frères et sœurs en Christ, pour bien vous étaler l'idée, pour vous étaler la conception de Dieu par rapport à la masturbation, je vais rentrer dans l'Ancien Testament, j'aime bien le faire, et je vais venir progressivement dans le Nouveau Testament et pour vous expliquer concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le corps de Christ. Si vous rentrez à l'époque, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, c'était cette époque-là où Dieu avait déjà fait sortir le peuple, la nation israélite, de la servitude égyptienne et il était en train de les conduire à travers le désert. Donc quand Dieu a donné des lois et des ordonnances, il les avait données sur le mont Sinaï à Moïse qui était le conducteur de la nation choisie de Dieu. Dieu dit donc dans le livre de Lévitique, au chapitre 15, du verset 16 au verset 18. L'homme qui aura une pollution se lavera complètement le corps
avec de l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout objet, tout vêtement, pardon, ou toute peau qui seront atteints seront lavés entièrement avec de l'eau et seront considérés comme impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, les deux, l'un et l'autre, se laveront avec de l'eau et seront tous les deux considérés impurs jusqu'au soir. Ici, le Seigneur nous parle dans les recommandations qu'il donne à Moïse de pollution. Mais plusieurs personnes ne savent pas ce qu'il veut dire pollution. Je vous donne une définition de pollution. On dit d'une personne qu'il a eu une pollution lorsqu'il a eu une sécrétion, lorsqu'il a eu des sécrétions sexuelles qui se sont extériorisées de façon spontanée ou de façon provoquée, en dehors du rapport sexuel. Et les sécrétions sexuelles dont on parle chez l'homme, c'est appelé le sperme. Et chez la femme, ce sont des décharges vaginales. C'est ça une pollution. Donc Dieu considère impur quelqu'un qui a eu une pollution. Et il recommande aux Lévitiques que cette personne soit lavée complètement avec de l'eau. Et cette personne et ses vêtements. Et toute peau qui aura touché cette personne. Et la personne, même après le lavage, devra toujours être considérée impure jusqu'au soir. Le Seigneur nous parle encore dans le livre de Deutéronome, au chapitre 23, verset 9. Il nous dit, je vais paraphraser pour ce chapitre-là. Si tu vas camper contre ton ennemi, sois-en sûr que tu t'éloignes de mauvaises choses. Si chez toi, il y a un homme qui a eu un accident nocturne, qu'il sorte du camp et ne rentre pas, il devra se laver complètement avec de l'eau et il sera considéré impur jusqu'au coucher du soleil. Le Seigneur précise encore à ses enfants de la nation israélite qu'un homme ou quelqu'un qui aura eu un accident nocturne. C'est quoi un accident nocturne? Un accident nocturne, c'est une pollution nocturne. Un accident et une pollution, c'est un des synonymes. Dieu considère ces personnes comme impures. Ça, c'était dans le cadre de l'Ancien Testament. Quand on revient maintenant dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul conseille à ses enfants colossiens, dans 1 Colossiens chapitre 3, verset 15. Je vais paraphraser. Tuez tous les membres sur cette terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui sont considérés comme une idolâtrie. Donc Paul vient ici nous rassurer que toute impureté, je prends uniquement l'impureté, est considérée comme idolâtrie. Il répète encore aux enfants d'Éphèse dans le chapitre 5, verset 5. Car sachez que tous les impudiques, tous les impurs ou les cupides, c'est-à-dire l'idolâtre, n'aura pas part à l'héritage du royaume de Dieu. On comprend ici très bien que l'apôtre Paul précise même que les impurs n'ont pas droit et n'ont pas part à l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage du royaume des cieux. C'est-à-dire c'est quelque chose de très sérieux, quelque chose de très important dans le corps de Christ et dans l'église de Jésus. Vous avez donc vu ce que la Bible pense depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Je veux donc qu'on entre ensemble, famille chrétienne, dans les conséquences spirituelles et les conséquences physiques pour ceux qui pratiquent de tels actes. Concernant les conséquences spirituelles, vous savez, il y a deux grosses conséquences spirituelles. Premièrement, il y a une conséquence au niveau de la relation avec Dieu. Concernant la relation avec Dieu, tous ceux qui, dans le livre, qui selon l'auteur du livre de Matthieu, je répète, dans le livre de Matthieu, Matthieu a dit dans le chapitre 5, verset 28, que quiconque
regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'auteur de ce livre ici nous explique, nous rapporte ce que Jésus lui-même avait prononcé et avait déclaré. Donc le péché d'adultère pour Jésus ne se limitait pas à la consommation du péché dans l'acte sexuel. Ça commençait déjà au niveau de la convoitise avec le cœur. Et Jésus dit, quiconque a déjà péché, c'est déjà considéré comme un péché. Et la Bible encore nous précise, pour tous ceux qui pêchent, ils ne peuvent pas être agréables aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, beaucoup de gens n'arrivent pas à construire leur relation avec Dieu. Beaucoup de gens sont des chrétiens aujourd'hui qu'on appelle des chrétiens charnels. Et quand on n'arrive pas à construire la relation avec Dieu, on ne peut pas obtenir les promesses des enfants de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu à vrai dire, dans le sens concret des choses. Et quand la relation est bloquée, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au stade de la communion avec Dieu, qui est une communion qui est un stade parfait dans la relation avec Dieu. Quand la relation n'avance pas avec Dieu, on lit la Bible, on ne comprend pas. On demande à Dieu des miracles, il n'exauce pas. On prie, les prières ne sont pas efficaces. On adore le Seigneur Jésus, mais on ne ressent pas, on ne communie pas avec l'Esprit Saint. On n'arrive pas à être de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Tous ceux qui continuent de faire cet acte croyant que c'est bien ou croyant que c'est saint ne pourront jamais construire la relation avec Dieu. Et ils savent de quoi je parle. Ils ont toujours des relations chancelantes. Cette semaine, il est bien avec Dieu. La semaine prochaine, tout a basculé. Il se souvient à l'époque, quand il ne se masturbait pas encore, il avait des facilités dans la prière. Aujourd'hui, il ne les a plus. Avant, il prenait autorité facilement dans ses rêves. Quand il avait une petite attaque spirituelle, en une journée, il réglait le problème. Maintenant, ça ne va plus. On est en train de patiner. On est en train de ralentir. La relation avec Dieu est détruite à chaque fois qu'on fait la masturbation. Et pour ceux qui avaient déjà atteint la communion et qui ont commencé à se masturber, ils vont descendre progressivement dans cette relation, descendre progressivement et grainer la relation jusqu'à ce qu'elle soit une relation qui n'existe plus jamais le jour où Dieu nous a tourné complètement le dos. Ça, c'est concernant la relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit à Éphésiens dans le chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas l'Esprit Saint par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Parce que mon frère, chaque fois que l'Esprit Saint sera attristé en toi, ta relation avec Dieu sera égrenée, sera distante, sera détruite. J'entre donc dans la deuxième conséquence spirituelle. Il y a ce qu'on appelle les portes ouvertes. La masturbation ouvre des portes spirituelles pour Satan. Satan aime ça. Quand vous vous masturbez, il aime. Il aime parce qu'il a l'occasion d'entrer dans votre vie, l'occasion d'entrer dans votre vie et influencer et faire quelque chose. Laisser une sémence qui va détruire beaucoup de choses dans votre vie. Quand l'Esprit Saint est attristé, comme l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, il est attristé et il y a une porte qui s'ouvre. Vous persévérez dans cet acte, la porte continue d'être encore plus ouverte, l'Esprit Saint s'attriste encore plus, jusqu'au jour où il en a marre et il s'en va. Et lorsqu'il s'en va, quels sont les esprits qui vont habiter votre temple, le temple du corps de l'Esprit Saint? Lorsque l'Esprit Saint n'y est plus, qui va habiter son temple? C'est les esprits impurs. Ils n'attendent que ça. Ce sont les démons, ils n'attendent que ça. Mon frère, chaque fois que tu vas te masturber, tu vas te rendre compte que tu as une attaque spirituelle la nuit. Soit ma soeur, le mari de nuit vient te visiter. Soit quand tu as rechuté dans la masturbation, mon frère, la femme de nuit revient te visiter. Soit il y avait des combats spirituels que tu n'avais plus, tu ne mangeais plus dans ton rêve depuis très longtemps. Tu n'étais plus poursuivi par des animaux dans ton rêve depuis longtemps. Tu ne faisais plus des rêves, tu ne voyais plus les esprits de mort. Mais depuis que tu as recommencé la masturbation, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les choses que je ne voyais pas, je recommence à voir? Ma soeur, la porte tu as ouverte. La porte a été ouverte. Et chaque fois que tu cherches le savon pour te masturber, ouvre la porte. La porte est déjà ouverte parce que le problème n'est pas réglé. Ça veut dire que chaque fois tu vas juste ouvrir un peu plus jusqu'au jour où tu te rendras compte qu'en fait je ne peux plus fermer la porte. Et l'ennemi aura gagné dans ta vie. Parce que l'Esprit Saint est attristé par des choses pareilles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous juger, pour vous condamner, pour ceux qui font la masturbation. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Beaucoup sont passés par là. Certains ont commencé, ils ont arrêté. Certains ont commencé, ils n'ont jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Certains ont prévu de commencer bien pour bientôt. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. À part les conséquences spirituelles, on a ce qu'on appelle les conséquences physiques. Humainement parlant, mon frère, quand tu te masturbes beaucoup,
le jour où tu vas commencer des relations sexuelles, si tu n'as pas encore commencé, parce que tu n'es pas encore marié, tu auras des difficultés pour trouver le juste milieu, pour trouver l'équilibre dans ta relation sexuelle avec ta partenaire. Ma soeur, tu as remarqué, chaque fois que tu te fais des attouchements, chaque fois que tu prends des objets, des godets, tu envoies dans ta cavité. Chaque fois que tu fais des attouchements à ce niveau, tu as les infections urinaires à répétition. Tu as toujours des infections gynécologiques à répétition. Tu as toujours des odeurs vaginales. Pourquoi? Parce que tu entraînes une vaginose à répétition. Et les vaginoses chroniques sont des états qui vont t'induire dans des vaginites à court terme. Tant que tu ne cesses pas la masturbation, tu auras toujours des plaintes au niveau génital, ma soeur. Tu auras toujours des choses qui ne vont pas. Et même pour les couples mariés qui se masturbent, ils ont des problèmes au niveau de l'équilibre dans la relation sexuelle, dans l'équilibre dans le rapport sexuel. Certaines personnes ne trouvent pas l'orgasme, n'arrivent pas à avoir d'orgasme pendant les rapports sexuels. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui s'est installé chez l'un des partenaires ou chez les deux, dans la satisfaction individuelle. Ça, ce sont les conséquences physiques. Ça veut dire que ça atteint votre équilibre mental au niveau de la gestion dans les rapports sexuels. Ça atteint physiquement avec les infections, avec les imperfections, avec le laxisme génital. Et ça, ce sont les conséquences qui sont la plupart du temps retrouvées. Les gens ne savent pas. Parfois, des femmes vont consulter les gynécologues. Elles passent le temps à dire, j'ai toujours des infections, j'ai toujours des infections urinaires à répétition, je suis déjà sur 3 boîtes d'antibiotiques, j'ai pris tous les paliers, ça ne marche pas. Mais malheureusement, certains médecins oublient toujours de poser la bonne question. Est-ce que tu te masturbes souvent, ma soeur? Parce que c'est là le secret de son diagnostic. C'est là le secret de son diagnostic. Ça, ce sont les conséquences spirituelles. Je voudrais aussi préciser, dans les conséquences, ça sont les conséquences physiques, pardon. Je voudrais aussi préciser dans les conséquences spirituelles. Il y a des filles aujourd'hui qui n'ont pas encore commencé les rapports sexuels. Elles sont encore vierges, mais elles ont déjà le mari de nuit. Elles ont déjà les femmes de nuit. Elles ont déjà des démons sexuels qui les pourchassent. Comment le démon sexuel est entré, ma soeur? Parce que tu ne fais pas la fornication. Apparemment, tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu ne fais pas d'adultère, tu es seule là dans ton coin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre, ma soeur, que derrière la masturbation, il y a l'impureté déclarée par Dieu lui-même. Et dès que tu te mets en état d'impureté, la porte est ouverte. Même en étant vierge, tu as des combats spirituels que des filles qui sont peut-être des prostituées ou que des filles qui ont eu l'habitude de faire le sexe désordonné ont déjà. Mais toi, tu n'as pas encore commencé ça, mais tu as déjà. Pourquoi? Parce que c'est une pratique sexuelle satanique. Inspirée par le monde des ténèbres. Vous savez qu'en famille chrétienne, si les démons ne trouvent pas de portes ouvertes pour passer et déranger les chrétiens, ils seront au chômage. Ils ne vont pas faire le travail qu'ils doivent faire. Oh, eux aussi, ils ont un patron là-bas, Satan, qui doit rendre des comptes. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est inspirer des gens qui vont toujours venir vous donner de fausses théories. Inspirer des gens qui vont toujours venir vous donner de fausses idées. Pour permettre que vous ouvrez la porte dont ils ont besoin pour posséder votre corps spirituel. Ne leur donnez plus l'occasion là. À part les conséquences, parlons maintenant de la solution du traitement je pense que tout le monde attend ça, surtout pour ceux qui sont tout le temps dans les rechutes. Dans le traitement a 2 axes. Le traitement physique et le traitement spirituel. Et je vais vous dire pourquoi je commence par le traitement physique. Dans le traitement physique, la Bible nous dit, excusez-moi, pardon, l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Timothée était l'enfant spirituel de l'apôtre Paul. Il était jeune quand il a commencé le ministère, quand il a commencé à suivre Paul. Et Paul lui dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est parce que dans les passions de la jeunesse, il y a des passions de la jeunesse qui vous envoient chez les démons, qui créent des alliances avec le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qui veut dire fuir? Physiquement parlant, ce n'a pas de sous-entendu. C'est fuir comme ça se dit. Il faut courir. Faut pas vous attarder aux passions de la jeunesse. Et les passions de la jeunesse, il y en a assez dans ce monde aujourd'hui. Avec le courant des migrations, des flux migratoires, il y a tellement de passions. Et ces passions-là sont des perversions, sont des choses impudiques. Sont des choses vraiment très mauvaises pour le corps de Christ. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Derrière toute passion de la jeunesse, il y a un démon qui attend à rien. Deuxièmement, physiquement, quel est le traitement qu'il faut faire? Deuxièmement, physiquement. La Bible, par l'apôtre Paul, nous recommande de tuer les désirs et les passions de la chair. Il dit dans ces termes, crucifiez la chair, ses passions et ses désirs.
Il précise ça dans le livre des Galates. À sa famille en Galatie, ses enfants spirituels, il leur dit, pour ceux qui ont cru en Jésus, crucifiez la chair, ses passions et ses désirs. Vivez par l'esprit. Nous vivons par l'esprit, donc nous devons marcher selon l'esprit. Et comment est-ce qu'on crucifie la chair et ses désirs? C'est une recommandation qui ne veut pas dire on peut mettre les genoux au sol, on prie. C'est pas ce que ça veut dire. Crucifier, c'est un travail actif. C'est le parcours du combattant. Ça veut dire que toi, tu vas analyser dans ta vie physique. Qu'est-ce qui me pousse souvent à me masturber? Quels sont les facteurs déclenchants? Quelles sont les circonstances aggravantes? J'ai déjà analysé, je me rends compte que quand je m'expose dans telles conditions, je me masturbe. Ces conditions-là, tu dois crucifier ça. Crucifier cette chair. Ma soeur, n'oublie pas que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Pour vivre avec Jésus, tu dois crucifier la chair. Parce que la chair va toujours te tirer vers les passions quand l'esprit, lui, veut t'amener vers le Père Créateur. Donc, pour aller vers le Père Créateur, tu dois crucifier quelqu'un. Crucifie la chair. Crucifie la chair pour pouvoir aller vers le Seigneur, pour pouvoir aller suivre les désirs de ton esprit. L'esprit qui est l'image de l'esprit de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui dans les facteurs déclenchants, dans la famille chrétienne. Tu te rends compte, ma soeur, que tu as des relations, tu as des amitiés, tu as un cercle dans lequel chaque fois que tu es, chaque fois que tu les côtoies, tu tombes toujours dans la masturbation. Chaque fois que tu les côtoies, ils ont toujours une influence négative sur toi. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu te rends compte qu'il y a un homme là chaque fois. Quand tu rencontres que chaque fois tu avais cet ami là, quand tu rentres à la maison, tu te masturbes. Quand tu veux même faire l'analyse, il ne t'a jamais demandé un mariage. Quand tu veux faire l'analyse, il n'a même pas les projets de t'épouser. Quand tu fais l'analyse, il ne te sert à rien en fait. Il ne te donne, il ne t'aide pas, il ne fait rien en fait dans ta vie. Et même encore pire, c'est un païen. Mais ce païen-là, c'est avec son image, c'est lui là, chaque fois que tu veux rendez-vous avec lui, tu rentres, tu vas chercher le savon et le gel pour te masturber. Il te sert à quoi? Efface son numéro, crucifie la chair. Les circonstances, vous les garçons qui avez toujours des cercles d'amis, des mauvais cercles d'amis. Dans ce cercle d'amis où on est toujours, chaque fois ils sont toujours en train de parler des choses érotiques. Chaque fois ils sont toujours en train de parler, de raconter des films à caractère pornographique. Ils sont toujours en train d'échanger des choses qui vont vous faire chuter. Les facteurs qui vont déclencher la masturbation. Vous faites quoi avec les gens comme ça dans votre vie? Effacez tous leurs numéros. Vous devez vous en séparer définitivement. Il y a le cas de ceux qui sont célibataires. On les appelle les célibataires endurcis. Mon frère, tu es là depuis des années, tu ne te maries pas. Les femmes même te pourchassent. Ton pasteur t'a déjà conseillé de te marier. Tu as un âge de te marier. Tu as la stabilité financière, tu as toutes les stabilités, mais tu ne te maries pas. Et quand tu ne te maries pas, tu ne veux pas pécher, tu es dans la chambre, tu te masturbes tous les jours. Quand tu ne te maries pas, tu ne veux pas pécher, tu as un étagère de savon comme ça dans ta chambre. Parce que tous les jours, tu vas aller là-bas pour faire les choses avec. Pourquoi tu es célibataire? Alors qu'il n'y a rien, aucune raison qui te pousse à être célibataire. Marie-toi. Ça, c'est ton facteur déclenchant. C'est ton facteur aggravant. Ce sont les circonstances qui vont toujours te détruire. Prie Jésus matin, midi, soir. Tu dois te marier, c'est ta solution. Pourquoi? Parce que si tu es un homme, tu as des montées hormonales, tu as des désirs de la chair. Si tu ne peux pas contrôler ça mentalement, tu es obligé de partir te marier pour coucher avec la femme que tu as épousée et pour fuir le péché. Crucifie ta chair. C'est ce que ça veut dire. Il y a d'autres personnes qui ont dans leur vie quotidienne, ils sont dans des groupes, des réseaux sociaux où tout le temps il y a des images à caractère pornographique. Ils ont tout le temps des amis qui ont des photos pornographiques. Ils ont des abonnements de télévision avec tous les programmes pornographiques qui existent. Comment tu ne vas pas te masturber? Comment tout ce que tu vois à côté de toi là, qui sont toujours des facteurs déclenchants, ne vont pas te troubler? Toi, tu es là, ma soeur, tous les jours, tu es avec des gens qui partagent des choses comme ça. Par accident, chaque fois, on envoie dans ton WhatsApp une photo de quelqu'un nu. Tu as même dit, je ne veux plus voir les photos des gens nus. Mais tu as gardé les contacts de ces gens-là. Et puis, tous les jours, tu ouvres ton WhatsApp. Par accident, tu tombes sur une photo nue, tu cours à la douche. Par accident, tu tombes sur une photo nue, tu te souviens qu'en fait, je suis célibataire. Tu te souviens qu'en fait, j'ai un manque. Ça ne peut pas marcher. Il faut crucifier la chair dans le thème, dans le thème vrai et physique, donc avec la façon avec laquelle on l'entend. Tous tes romans pornographiques que tu as sous le canapé, mon frère, va retirer, tu jettes. Commence à crucifier. Fouille, soulève le canapé, retire, tu jettes. Les CD, les collections, dans ton téléphone, il y a toute une galerie de photos pour tes fantasmes. Efface. Commence même maintenant, pendant que tu m'écoutes là, hein, tu peux commencer à effacer pendant qu'on parle. Mon frère, c'est ça les facteurs déclenchants.
Il y a des gens qui sont dans votre vie qui chaque fois que vous entrez en contact avec, ils éveillent en vous des désirs. Est-ce qu'ils éveillent en vous ces désirs de façon naturelle? Ça peut arriver. Ou est-ce qu'alors ils éveillent ces désirs, il y a des démons cachés derrière qui travaillent. Quelle que soit la façon de laquelle ils éveillent vos désirs, ces désirs qui vous envoient toujours dans la tentation, chassez-les de votre vie. Chassez-les de votre vie. Je te dis, ma soeur, si toi, ton pasteur te fait te masturber tous les jours, parce que chaque fois que toi, tu vas à l'église le dimanche, ton pasteur te fait pas comment, c'est pas ce qu'il te fait. Mais tu rentres tout te masturber, ne pas à l'église là, cherche une autre église. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais pasteur. Ça ne veut pas dire que c'est un pasteur satanique. Ça veut tout simplement dire qu'il est le facteur déclenchant dans ta vie. Il est ta circonstance aggravante. Et comme les églises ne sont pas finies sur terre, et comme les hommes de Dieu, il y en a partout, cherche une autre église. Pourquoi? Tu dois crucifier ta chair. Il y a des gens qui bagarrent intérieurement avec leur mental, avec les pensées. Ils ont déjà détruit tous les facteurs circonstants aggravants. Ils ont enlevé les circonstances déclenchantes. Mais maintenant, leur propre problème, c'est eux-mêmes. Là, quand ils sont assis, là, c'est dans la tête que ça se passe. Il n'y a plus de roman, il n'y a plus de voisine sexy qui va nous perturber. Là, maintenant, le combat, c'est dans la tête. Combat contre ton mental, mon frère. Quand une pensée vient qui ne glorifie pas Dieu, chasse la pensée. Remplace cette pensée par une prière. Remplace la pensée par un chant d'adoration. Fais quelque chose qui doit te détourner. Quand un homme est jeune, il ne fait pas d'activité sexuelle. Il a une montée hormonale qui est naturelle, qui n'est pas satanique. Comment tu gères la montée hormonale, mon frère? Fais le sport. Va au sport régulièrement. Bâtis-toi un programme de sport normal pour décompresser, pour décharger le flux hormonal. Va faire le sport. Ne reste pas, tu dors tous les jours sur ton canapé, les hormones vont te tuer. Toi, tu es là, ma soeur, tu es tout le temps en train de rester à la maison, tu t'ennuies. Voilà maintenant avec le confinement, le coronavirus. C'est grave encore. Ça veut dire que les masturbateurs alors sont finis. Parce que maintenant, il y a l'oisiveté qui s'est ajoutée. Le combat devient plus compliqué. Qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur? Occupe-toi. Occupe-toi. Ne laisse pas tes pensées vides. Chaque fois que tu laisseras tes pensées vides, l'ennemi va t'injecter des pensées qui vont te ramener vers la masturbation. Prends ton téléphone, efface tous les liens à caractère pornographique. Là où les groupes WhatsApp où tu es, on te partage toujours, efface ça. C'est physique d'abord avant d'être spirituel. Et concernant maintenant le combat physique, spirituel proprement dit, il vient après. Parce que si vous n'avez pas réglé le premier problème physique, vous ne pourrez pas, la prière ne va pas vous aider. Parce que tu dois commencer d'abord. Jésus va te suivre là-dedans. Et c'est comment spirituellement que ça se règle. Premièrement, il faut fermer les portes spirituelles. Comme tu avais ouvert les portes spirituelles là, ce n'est pas parce que ma soeur, tu as pris la décision dans ta tête d'arrêter avec la masturbation. Quand l'ennemi va te laisser, il était habitué à entrer par la porte là. Donc maintenant que tu as décidé dans ton mental, en te disant ça c'est maintenant, je veux suivre Jésus, je suis décidé à combattre. Tu as fermé la porte. Tu ne fermes pas la porte, tu combats comment? Ferme la porte spirituelle que tu as ouverte. Et comment est-ce qu'on ferme les portes spirituelles? Je vais vous expliquer ça. Là maintenant, premièrement, confesse ces péchés de masturbation que tu as l'habitude de faire. Confesse-toi sincèrement à Jésus. Répands-toi sincèrement. Laisse-toi du temps. Construis ta relation avec Dieu. Fais une prière d'autodélivrance. Prends autorité contre les démons sexuels, les démons qui sont entrés dans ta vie. Parce que les démons sont entrés. Il y a toujours les démons, pardon. Il y a toujours les démons qui entrent pendant des choses pareilles. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Prends autorité pour chasser tous ces démons dans le séjour de mort. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les démons sont partis, revivifie l'Esprit Saint que tu as attristé. Si même il est encore là, parce qu'on peut se dire, revivifier l'Esprit Saint, certaines personnes sont restées très longtemps dans des actes pareils, l'Esprit Saint est parti depuis longtemps. Et s'il est parti, il faut maintenant se remettre dans des conditions pour inviter l'Esprit Saint dans son temple. Donc pour ceux qui l'Esprit Saint n'est pas encore parti, il était juste éteint, vous devez le revivifier en changeant votre vie. Vie de sanctification complète. Discipline dans la vie de prière. Vous devez prier le matin, prier à midi, prier le soir. Vous devez toujours adorer Dieu. Vous devez toujours faire ce qui est bien. Toujours avoir la sanctification des pensées, du corps et des actes. C'est comme ça que vous allez revivifier l'esprit. Fermez les portes spirituelles qui ont été ouvertes. Parce que le jour que vous êtes masturbé, la porte spirituelle, l'esprit a été éteint, endormi, la porte spirituelle s'est ouverte. Et comment le démon fait? Il bloque. Il maintient ça. Pendant qu'un maintient ça ouvert, les autres travaillent. Il faut fermer. Il n'y a rien à faire, il faut fermer la porte qui a été ouverte. Et quand on ferme, on ne doit plus rejeter, on ne doit plus réouvrir. Après fermer les portes spirituelles,
Il faut, dans le traitement spirituel, le deuxième traitement spirituel, refuser de vivre dans l'asservissement, dans la servitude. Mon frère, tu es esclave de la masturbation. La masturbation est ton patron. La masturbation est ton père. La masturbation est ton maître. Ce n'est pas seulement la masturbation. Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Les autres sont esclaves de la télé. Quelqu'un d'autre va se faire esclave de la nourriture. L'autre va se faire esclave du sommeil. L'apôtre Paul nous demande d'éviter la servitude. Jésus a été oint par l'Esprit de Dieu pour venir rendre libres les opprimés. Ce n'étaient pas les païens. C'était les chrétiens, les croyants qui étaient opprimés. Donc aujourd'hui, ce sont les chrétiens opprimés. Ne laisse pas la masturbation t'opprimer. Ton maître, c'est Jésus. Moi, j'aime quand je suis soumise à Jésus. Quand Jésus fait de moi ce qu'il veut. Je ne veux pas que la masturbation soit mon maître. Je refuse être esclave de tout, mais pas de ça. Non, vous devez combattre. Tapez la main sur la table. Prenez des décisions définitives et radicales. Parce que ça, il faut qu'on règle une fois pour toutes et qu'on s'en débarrasse définitivement. Et la décision commence d'abord par venir de ton cœur, ma soeur. Tu construis ça, tu convoites d'abord ton succès, tu convoites d'abord ta décision, tu travailles ça dans les pensées, tu fais mûrir et avec ta volonté. Maintenant, tu fais les choses vont mûrir. Maintenant, la troisième partie du traitement spirituel, revêtez-vous de Jésus. Paul l'a dit dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'accomplissez pas les convoitises de la chair. N'accomplissez pas les passions de la chair. Le Seigneur sait que la chair a des passions et a des convoitises. Mais la recommandation que Dieu donne à l'église au corps de Christ, c'est de ne pas accomplir les convoitises de la chair. Pour ça, il faut marcher par l'esprit. Il faut que tu te revêtes de Jésus. Et comment on fait pour se revêtir de Jésus? Dans ses prières, on dit à Jésus, Jésus, regarde ma situation. J'ai commencé déjà à chasser les facteurs déclenchants. J'ai balayé les circonstances aggravantes. Je me suis mise au sport. J'ai changé mes activités, mon programme quotidien. J'ai fait ma part, papa. Viens faire ta part dans ma vie. S'il te plaît, papa, viens faire pour toi dans ma vie. Viens m'aider avec la masturbation. Je ne peux même pas fermer la porte. Les démons ont bloqué la porte ouverte. Viens m'aider. Viens m'aider, papa. Je ne peux pas sortir de là seule. Mais on ne fait pas ça. On ne commence pas à appeler Jésus alors qu'on n'a même pas encore commencé son travail personnel. C'est pour ça que vous avez vu le traitement physique et avant le traitement spirituel. Revêtez-vous de Jésus et pour ne pas accomplir les passions et les convoitises de la chair. Vous ne devez pas les accomplir. Mon frère, on ne te condamne pas si tu as les envies. Ma soeur, on ne te condamne pas si tu as les envies. La condamnation de Dieu, pas la mienne. Bien sûr, la condamnation de Dieu vient au moment où vous perdez la bataille. Parce que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. N'oubliez jamais ça. Or, nous tous, nous sommes dans un combat quotidien. L'esprit veut que tu ailles à Jésus, que tu suives la volonté de Jésus. La chair là-bas, ça te raconte une autre histoire. Toi, tu es au milieu, tu fais quoi? Tu bagarres pour suivre la chair. Tu crucifies, pour suivre l'esprit, pardon, et tu crucifies ta chair. Revêtez-vous de Jésus, c'est le troisième traitement. Ma soeur, tu ne peux pas finir avec la masturbation sans entrer dans la discipline de prière, sans entrer dans la discipline de ta vie avec Jésus, sans mettre Jésus devant, parce que c'est lui qui va accompagner tes méthodes physiques et ton traitement physique. Pourquoi donc certaines personnes me posent toujours la question pourquoi je rechute? Il y a de bonnes raisons à ce pourquoi vous rechutez quand on a déjà fait une première fois le traitement. On rechute premièrement parce qu'on a négligé les facteurs déclenchants, les circonstances aggravantes, toutes ces choses-là qui sont autour, qui vous poussent toujours à retomber là-dedans. Vous avez négligé ça. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 29, si je ne me trompe pas, si ton œil, je vais paraphraser, si ton œil et ta main droite sont pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, que ton corps entier soit jeté dans la guéhenne. Arrache-le et jette-le. Je vais faire une petite précision très importante. Mon frère, je ne t'ai pas envoyé d'aller couper tes trucs et de jeter. Non, je répète. Je ne t'ai pas envoyé, mon frère, de couper des trucs et de jeter. Ne dis pas précis, ça veut dire je coupe, je jette. C'est pour ça que j'ai coupé, j'ai jeté. Je ne veux pas qu'on m'appelle et qu'on me cherche. Qu'est-ce qui veut dire arrache-le et jette-le? Je prends des exemples. Si tu es célibataire et que c'est le célibat qui te dépasse, tu es en âge de te marier, tu as la situation financière bien arrangée, marie-toi. C'est ça, arrache-le et jette-le, marie-toi.
Si tu es en train de vivre avec une personne, ou bien tu es dans ton entourage avec des gens qui ont beaucoup tendance à aller dans ces choses-là. Tout le temps, ils sont devant toi avec des romans. Tout le temps, ils sont devant toi avec des photos. Tout le temps, tu as chez toi ton abonnement télé à toutes les chaînes pornographiques. 50 chaînes pornographiques dans le programme. Désabonne. C'est ça qui veut dire arrache-le, jette-le. Désabonne ta chaîne. Désabonne même toute la télé. Pour certains même qui vont aller dans les situations extrêmes. Certains même disent que je ne vois plus la télé. Si je dois commencer à régler cette histoire-là par là-bas, je ne vois plus. Où est le problème? Est-ce que ne voir plus la télé, c'est mauvais? C'est bon? Si tu ne vois plus la télé, qu'au lieu de ne plus voir la télé, tu lis ta Bible. Si c'est la solution pour toi, je t'accompagne là-dedans. Vas-y mon frère. C'est ça qui veut dire arrache-le et jette. On n'a pas dit de couper les choses là et de partir jeter. Maintenant, vous avez cette recommandation qui est obligatoire. C'est pour ça que tu rechutes toujours mon frère. Nettoie ton téléphone. Nettoie les choses qui te font rejeter. Oui, toi pasteur, tu vas te dire que tu es en train toujours chaque fois tu te masturbes alors que tu as madame à côté. Tu es un homme marié. Quand tu es déjà un homme marié, partage cette faiblesse-là avec ton épouse. Chérie, regarde. Vraiment, il faut que je te dise la vérité. De temps en temps, je me masturbe et je veux sortir de là. Parce que chaque fois que je me masturbe, quand je prêche à l'église le dimanche, l'onction n'est plus vraiment comme ça doit être. Parce que chaque fois que je me masturbe, quand j'essaye de vraiment lire la Bible, je me déconnecte de l'Esprit Saint. Aide-moi. Il faut qu'on trouve une solution. Ta compagne va t'aider et vice versa. Vous travaillez dessus. C'est un combat qui est mutuel pour les couples mariés. Le secret, ce n'est pas de partir dehors. Non, on ne se masturbe pas, mais on demande à sa compagne, quand on est déjà marié, de nous accompagner, de nous épauler. Et entre vous, dans le couple, vous trouvez toujours de bonnes solutions. Chérie, cherchons d'abord les facteurs déclenchants. Dès qu'on a mis la liste des facteurs déclenchants, madame t'aide à gérer ça. Elle s'assure que les facteurs ne déclenchent plus. S'il y a des circonstances aggravantes, elle s'assure que ces circonstances soient hors de ton champ d'action. Certaines personnes rechutent parce qu'ils se disent, ils se découragent. Ils disent que non, je n'en peux plus. Ça, c'est au-dessus. Les gens du monde aiment bien dire ça aussi. Et puis même certains chrétiens aiment bien dire ça. Ça, c'est au-dessus de mes moyens. Non, ça m'a dépassé. Je peux tout faire, mais ça m'a dépassé. Mon frère, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et même si tentation y est, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sachez que, en paraphrasant ce verset, aucune tentation ne peut être donnée, mon frère, dans ta vie qui n'est une tentation qui est humaine. Et même si c'est une tentation qui arrive là, Dieu va s'assurer que cette tentation ne soit pas au-dessus de tes forces. Et même quand la tentation veut être au-dessus de tes forces, il accompagnera toujours, te donnera toujours tous les moyens pour surmonter. Ne dis plus que la masturbation te dérange, ça te dépasse. Ne dis plus qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire dans ta vie ou à comprendre dans ta vie parce que c'est au-dessus de tes moyens. Rien n'est au-dessus de tes moyens. Parce que Dieu qui est ton maître, Dieu qui est ton père, Dieu qui est ta miséricorde, il te dit qu'il ne peut pas permettre qu'une tentation arrive dans ta vie qui n'ait été humaine. Toutes les tentations qui arrivent dans ta vie sont des tentations qui sont à la hauteur de ta mesure du combat. Dieu sait que tu peux t'en sortir. Toi maintenant, cherche à l'intérieur la force de te battre. Cherche à l'intérieur la force de surmonter ça. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu est fidèle, même si elle s'assurera toujours que cette tentation ne soit pas au-dessus de vos moyens. Et il pourvoira pour ça. Bats-toi mon frère, c'est une histoire que tu dois travailler dans le mental. Travailler dans la théorie et travailler aussi dans la pratique. Ne te décourage plus. Tu as chuté, tu as rechuté. C'est la 5e rechute. Barre-toi encore. Un jour, il y aura la fin de tout. Un jour, Dieu te fera grâce. Mais Dieu ne peut pas te faire grâce quand toi-même tu es paresseux dans ta méthode de traitement. Il faut que toi-même tu t'actives là-dedans. Et que Dieu vienne maintenant mettre le petit piment qui va te pousser. Beaucoup d'autres gens rechutent, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, ils n'ont pas fermé les portes. Fermons les portes spirituelles dans la prière. Une fois qu'on s'est déjà masturbé, sachez que vous avez, dans l'acte de masturbation, pour que ça s'accomplisse, vous avez été obligé de penser à quelqu'un. Pour certains qui ont pensé à leur épouse parce qu'ils sont mariés, d'accord, ils n'ont pas commis l'adultère dans la convoitise du cœur. Mais ils ont fait l'acte de masturbation qui est l'acte par lequel la porte a été ouverte spirituellement et par laquelle les choses seront bloquées dans sa vie. Pour celui qui n'est pas marié et qui pense à toute femme sur image inconnue, toute actrice, toute célébrité, toute personne qu'on convoite en cachette et qu'on désire en cachette, sachez que l'adultère est consommé dans le cœur.
la fornication est consommée dans le cœur. L'ascension tombe, les démons y profitent, la porte est ouverte. Ne permettons plus sa famille chrétienne. Dieu nous a donné tout le pouvoir de marcher sur tout. Il a aussi prévu dans ce qu'il dit qu'aucune tentation ne nous a été donnée qui n'est au-dessus de nos moyens. Laissons ce que le monde dit, concentrons-nous et regardons, faisons face à Jésus et concentrons-nous pour pouvoir tenir bon et avancer. La rechute ne doit plus exister dans ta vie. La masturbation, ça doit cesser. Donc aujourd'hui, pour conclure, chers frères et sœurs, avant qu'on ne se sépare, à la question, la masturbation est-elle biblique ou non? La masturbation est condamnée par Dieu et elle est dans la Bible. Je vous ai donné les versets. Vous vous masturbez, vous faites une pollution, spontanée ou non spontanée, vous devenez impur. Éphésiens 5:5, quand vous êtes impur, vous n'avez pas droit à l'héritage du royaume des cieux. Et spirituellement parlant, dans le monde des ténèbres, la porte est ouverte, les démons sont là pour vous dire bonjour. Vous devez comprendre, famille chrétienne, qu'il y a des sujets pareils qui ne sont pas impossibles à régler. On doit juste se mettre dès à présent. Pour ceux qui sont déjà dans plusieurs rechutes et qui ont besoin de plus d'informations, plus de renseignements, plus de soutien, parce que je sais qu'on guérit de ces choses-là, vous pouvez contacter l'équipe et on sera là pour vous aider et pour vous soutenir dans cet épisode-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus, c'est de vos moyens. C'est possible avec Jésus. Tout est possible avec lui. Et nous ne devons pas oublier que celui qui moissonne la chair récoltera les fruits de la chair qui est la corruption, et celui qui moissonne par l'esprit récoltera la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Merci, vous bénisse tous. Merci d'avoir suivi. Shalom Papa Christian, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. À la prochaine.